l'appel de l'esprit, la voix secrète de l'âme, qui te supplie de te souvenir de ton destin divin, et qui te rappelle en murmurant sur des tons célestes, la splendeur des royaumes intérieurs dont tu es issu. Que tes pieds effleurent les chemins de la terre, ainsi ne seront-ils pas alourdis par la boue, lorsque tu t'élèveras vers les mondes angéliques resplendissants, là où la loi éternelle est révérée, et où la lumière éternelle est perçue. Que la paix soit avec toi, ô mortel. Cherche ton origine divine, marque le chemin pour les pieds moins courageux, trace la voie aux âmes moins audacieuses. Avance toujours vers la lumière, intrépide, libre, résolu. Ainsi fouleras-tu le sentier jusqu'au bout, et laisseras-tu un sillage de lumière pour éclairer les ténèbres des âmes humaines. Des îles de lumière dans le firmament parviennent aux hommes des visions de l'avenir, les idéaux et les rêves de l'humanité pour un monde meilleur. Ils se réaliseront avec le temps. Le rôle reconnu de ces étoiles parfaites est de façonner les images, les plans archétypaux du futur pour les mondes qui n'ont pas encore franchi le point critique de l'évolution. Vous tous qui rêvez, cherchez à entrer dans le faisceau de lumière qui émane de ces sphères accomplies, et accédez en conscience à ce merveilleux royaume qui sera un jour celui de l'homme. La longue route vous paraîtra alors plus courte, et vos rêves sembleront plus réels. Lorsque le cœur sera apaisé, résolu et vivifié par la flamme de l'adoration du Très-Haut, lorsque la nature sera entièrement sous contrôle, dirigée et conduite d'une main experte à l'image d'un attelage de chevaux fougueux, le principe de beauté, de compréhension et de sagesse brillera en l'homme. C'est un reflet peut-être fugitif, de la loi éternelle qui régit les mondes, de l'ordre divin qui gouverne toutes choses, des plus petites aux plus grandes. Gardez en mémoire ces visions sacrées, car ce sont des éclairs de la vérité qui sera révélée à l'heure ultime. Si l'on peut atteindre en pleine conscience la lumière éternelle à partir de ce centre, des choses incroyables pourront être accomplies. Considérez le chaos actuel du monde comme la période précédant la formation d'une planète. La nature est secouée de convulsions, écartelée, plongée dans la confusion, alors que les mers bouillonnent, que les continents s'élèvent et s'effondrent, que les volcans rejettent du feu et des pierres. La terre entière n'est qu'un amas en fermentation, instable, effrayant, dangereux. C'est cette période de chaos que les humains traversent actuellement. L'humanité tout entière est bouleversée, déchirée, agitée, et subit les gigantesques affres de l'enfantement d'un monde nouveau. Prenez du recul et observez les forces titanesques à l'œuvre. Des cercles infernaux dans lesquels nous sommes plongés émergera une nouvelle race, régénérée, disciplinée, illuminée par la compréhension et la sagesse. Dès l'âge de 42 ans, l'homme devrait se préparer à devenir un agent du soi supérieur. Avec cette grande mission en vue, il est incité à se débarrasser de ses possessions, de sa situation et de ses intérêts terrestres, de ses responsabilités familiales. Cela peut être réalisé, non pas nécessairement dans les faits, mais en partie en esprit. Mais son intérêt et son intention devraient se tourner vers le service du grand plan et du soi spirituel. Dans le cas contraire, sa vie ultérieure n'aura que peu d'intérêt, en général consacré au travail sur les plans intérieurs où il bénéficiera de formation. Mais sa vie aura perdu sa valeur en tant qu'étape de l'évolution. Il lui faudra essayer de convaincre ses consciences de faire mieux la prochaine fois.
Lorsque les hommes commencent à découvrir le plan de l'incarnation et à se préparer au travail égoïque, il serait bon qu'ils se regroupent pour bénéficier de conseils et se rendre mutuellement service, comme dans les temps anciens. Les fraternités sont basées sur ce principe, bien que la véritable signification échappe à la plupart des gens. Des comités pour le travail civique, le travail de l'Église, de l'éducation, qui rassemblent les principaux citoyens d'une ville seront établis. Réfléchissez-y, et mettez cela en pratique. Nous sommes en effet tous des cellules du grand Seigneur de la vie et de l'être, mais encore à l'état inerte, quiescent, tels des graines attendant d'être semées. Le grand mystère de la naissance doit être révélé, le grand réveil intérieur, afin que la fleur de la divinité puisse s'épanouir. Là est la véritable vie chrétienne, le véritable but de l'enseignement chrétien. Le Christ a prévu ce futur grand jour d'épreuve et de jugement, et a cherché à hâter l'évolution de l'homme vers la conscience divine, en lui dévoilant un chemin court et ardu. Car en cas de destruction de la terre, notre humanité devra être dispersée sur de nombreuses autres planètes pour poursuivre son développement. L'idée de libération est retrouvée dans de multiples religions, l'idée d'une lutte titanesque se déroulant ici. Il appartient à l'homme de s'échapper de cette prison avant qu'il ne soit trop tard. Le temps des révolutions politiques est révolu. Désormais, seul le pouvoir spirituel peut sauver la race. Paul, l'apôtre du Christ, a dit : « Ne craignez aucun mal. Acceptez ce qui vient comme faisant partie du plan qui se dévoile, et réjouissez-vous dans la présence de Dieu. Marchez baigné dans sa radiance, et ce qui arrivera ici n'aura que peu d'importance. » Avec ce sentiment d'être toujours avec la sublime présence, les souffrances éprouvées par les premiers chrétiens leur ont paru insignifiantes. Il élève l'esprit et le cœur au-delà de cette sphère, et ce que subit le corps est à peine remarqué. Élevez-vous vers la présence des frères de la douleur, et vivez dans la joie au-delà du plan des humains. Ainsi, votre rayonnement touchera leur cœur et éveillera en eux la connaissance de la grande loi de la vie, du véritable esprit chrétien qui réside éternellement dans le royaume du cœur. Ce n'était pas aux sages de la terre que Jésus est venu s'adresser, mais aux innocents. Leur cœur d'enfant a pu être facilement touché par la dévotion. Ainsi ont-ils cheminé vers Dieu en échappant au piège du mental, et sont-ils parvenus rapidement à la sagesse. Le sentier de l'initiation exige pour sa part la conquête de tous les véhicules, un pouvoir élevé au plus haut degré pour maîtriser le monde. Il est réservé aux vieilles âmes, longuement entraînées à la sagesse et avec des véhicules mûrs. Le premier chemin est destiné aux jeunes âmes qui, par l'amour et le sacrifice et dans une atmosphère de dévotion intense, avanceront rapidement et accéléreront fortement leur croissance. Comprenez-le et vous comprendrez la voie des églises. À travers les âges, les saints et les prophètes ont révélé à l'homme son destin, et mis en garde contre les transgressions de la loi afin d'éviter le mal. Ces avertissements ont été ignorés, et le mal est là. L'homme doit vivre selon la loi de la fraternité qui doit être appliquée, sinon il se détruira lui-même et détruira le plan. Cette mise en garde a souvent été répétée, elle reste plus que jamais d'actualité. Beaucoup de vérités commencent à être comprises. Ce n'est pas encore le cas pour le pouvoir des apôtres, l'expulsion des démons, le contrôle du poison et des serpents. Ils le seront bientôt, car ils sont nécessaires à la conquête finale des forces destructrices. Jésus est venu montrer la voie du sacrifice, l'un des chemins les plus rapides vers l'accomplissement, et qui n'avait pas été révélé jusque-là. Les souffrances des disciples en guise de rédemption peuvent sembler cruelles, mais elles visent deux objectifs.
la libération du pouvoir spirituel à l'usage du monde, et l'accélération de l'évolution. Ainsi, lorsque vous vous apitoyez sur les souffrances subies par les saints et les martyrs, rappelez-vous cette loi. C'est le plan pour cette ère, un plan terrible mais d'une efficacité incalculable. Les victimes de la dernière guerre pourraient sauver la race. Les chemins des Égyptiens, des Chaldéens, des mages et des initiés étaient clairement tracés par la loi spirituelle. Les écoles des prophètes ont toujours fonctionné de la même façon, afin de maintenir intactes les connaissances de génération en génération. Dans toutes les parties du monde, ces écoles étaient fondées sur des principes établis à l'aube de la civilisation actuelle, à l'intention de l'esprit de la 5e race. Les enseignements chrétiens font réellement partie de la nouvelle race, bien qu'ils aient été dispensés durant l'âge obscur de l'ignorance, alors que la lumière était presque éteinte. À maintes reprises, des efforts ont été faits pour orienter la brutalité de l'homme vers des voies constructives, les croisades, les Templiers, les lois de la chevalerie. Cela a servi de frein à l'anarchie complète et à la criminalité. Maintenant que la plupart de ces coutumes ont perdu de leur influence, il est urgent d'établir une nouvelle loi de civilité, avant que les derniers vestiges d'ordre, d'urbanité, de vérité et d'intégrité ne soient balayés. De nombreux enseignants viennent préparer la voie à la nouvelle vérité, qui sera identique à l'ancienne, mais assise sur une nouvelle spirale plus métaphysique et intellectuelle, et moins dépendante de la foi aveugle. Apprenez à être critique afin que l'enseignement repose sur des bases solides. Cette présentation des vérités des mondes intérieurs devra être reliée à la science, à l'instar du modèle égyptien, car c'était dans cette civilisation que l'esprit scientifique avait atteint son point le plus métaphysique. J'aimerais vous parler de mes vies qui arrivent rapidement à leur terme, car mon travail consiste à diriger les forces intérieures de la planète, selon les lignes directrices de la croissance et de la beauté. Je conduis les courants de force éthérique qui façonnent la faune et la flore du nouveau continent. Je rassemble mes anges assistants en groupe, et leur enseigne comment construire les formes issues du monde archétypal. Ces formes, je les choisis avec soin et les façonne avec précision pour exprimer au maximum leur beauté, à l'image d'un horticulteur qui élabore une nouvelle rose. Je contacte parfois d'anciens voyants humains dans les temples pour transmettre mes paroles au monde. L'objectif est de jeter un pont entre les mondes angéliques et humains dans le futur. La poésie et la musique, les couleurs et les parfums, sont autant d'outils que j'utilise pour établir certaines conditions magnétiques, propres à créer l'atmosphère éthérique appropriée pour les humains ainsi que pour les plantes. Cela n'est possible au début que dans certains endroits, rares et isolés. À mesure qu'ils se développent, ceux-ci vibrent d'une certaine façon, et peuvent alors être utilisés pour en ensemencer d'autres. Mon travail a toujours consisté à dévoiler les mystères, afin que les hommes réalisent que sous les simples vérités des religions révélées, se cachent de véritables joyaux qu'il faut savoir rechercher et extraire. Mon objectif a été d'amener leur esprit à rechercher les révélations intérieures,
leur permettant de se libérer de l'esclavage de la chair. En Égypte, en tant que prêtre d'Isis, j'ai été maître de la loi secrète. Sous les traits de Paul, une grande partie de mon travail a été effectuée avec les mages du Proche-Orient et de Rome. Une des difficultés que j'ai rencontrées a été de convaincre les hommes à rechercher les vérités secrètes, même très voilées, cachées dans les mystères. N'oubliez pas les paroles de Clément, selon lesquelles l'évangile de Matthieu était un document secret, dont le sens, s'il venait à être découvert, ne devrait pas être révélé. Il contient les clés qui déverrouillent les nœuds du pouvoir et les étapes de l'initiation. Après la dénonciation des Sibylles et des voyants, de nombreuses portes ouvrant sur les royaumes de la lumière se sont refermées, et l'homme s'est enfoncé dans des ténèbres de plus en plus épaisses. Ces portes devront être rouvertes, afin que l'homme ne se vautre pas dans l'auge de l'ignorance et de la bestialité, et ne perde la vision de son héritage divin. Ne soyez pas effrayés par les persécutions et les rejets, car le matérialisme qui domine l'esprit de beaucoup d'hommes, et le discrédit du psychisme qui est la philosophie de l'âme, engendre le mépris du spirituel. La poésie est le verbe des anges. La musique émane de leurs habits, le parfum est l'âme du règne des fleurs, et la couleur est l'étendard de l'esprit, déployé pour enseigner la beauté aux hommes. J'utilise tous ces éléments dans mon travail, et à mesure que je me rapproche de vous, vous répondrez avec de plus en plus de vigueur à la beauté que vous avez créée et que vous créerez. Une présence ineffable se fera sentir, votre âme versera des larmes de joie, et vous serez élevés en conscience jusqu'au royaume de béatitude où résident les saints, éternellement présents auprès du Père. Devenez les joyeux messagers d'espoir pour un monde troublé et désespéré, annonciateurs du nouvel âge qui apportera paix et joie au cœur humain tourmenté. Ces centres qui ont été construits présentent des conditions similaires aux célèbres sanctuaires du passé, où la sagesse des mondes intérieurs pouvait être transmise aux humains. Nous implantons de nouveau l'œuvre des Sibylles du passé, et il est possible que vos paroles résonnent de nouveau dans le monde. Ici, nous pouvons transmettre nos paroles en toute sécurité, ici vous serez protégés des dangers engendrés par votre sensibilité. La loi occulte vous sera révélée dans les jours à venir. Vous avez tous été formés et actifs durant de nombreuses vies dans l'établissement des centres, tels que les grandes cathédrales et les missions. Le pouvoir de l'Égypte reposait sur l'anneau de lumière qui reliait les centres entre eux à travers toute la nation. C'est ce que nous cherchons à recréer en Amérique et dans certaines parties de l'Europe. Certains secrets enseignés dans les temples d'Égypte insistaient sur la nécessité d'une soumission complète de la personnalité et de l'humilité, son corollaire. Mais l'élève devait en même temps se rappeler qu'il servait de canal au pouvoir de l'esprit, qu'il était pour ainsi dire, la main de Dieu pour transmettre son pouvoir. Une des exigences est de canaliser le pouvoir nécessaire au contrôle des forces destructrices, tout en se gardant de s'en attribuer le mérite. Il faut toujours garder à l'esprit cette distinction entre le vase utilisé et les eaux spirituelles dont il est rempli. Mais cette humilité de la personnalité n'est pas contradictoire avec la puissance du Saint-Esprit. Toute bonne action est accomplie par Dieu, et non par l'exécutant sous forme humaine, qui ne constitue qu'un canal à l'Esprit universel pour accomplir ses hauts desseins. Le péché contre le Saint-Esprit est le mauvais usage du pouvoir spirituel. Rappelez-vous qu'une des nécessités des initiés de la 4e race était de contrôler les élémentaux destructeurs.
Cela conduit à l'hypertrophie de la personnalité. Maintenant que les élémentaux sont pour la plupart sous contrôle, la 5e race a pour tâche de développer la compassion et l'humilité, mais gardez toujours à l'esprit les énormes travaux, physiques, mentaux et moraux à accomplir, de véritables travaux d'Hercule, avant qu'un homme soit apte à recevoir la couronne de l'initié. L'histoire de Christian dans le voyage du pèlerin, et ses luttes acharnées contre les puissances des ténèbres, sont symboliques du chemin de l'initié, semé d'embûches et de dangers, gardé par des entités démoniaques, et les épées flamboyantes des gardiens des mystères cachés. Tous ces obstacles doivent être franchis, une tâche qui soumet les véhicules à rude épreuve, avant que l'homme ne soit autorisé à se présenter devant ces saints, qui seuls peuvent évoquer la présence du soi supérieur. Ne minimisez pas les tests qui sont requis, et souvenez-vous que les temples n'ont pas encore été ouverts. Lorsqu'on tente de s'élever vers les hauteurs pour acquérir ce pouvoir sans lequel on ne peut servir l'humanité, il est nécessaire pendant un certain temps, de concentrer toute son énergie sur la réalisation du grand projet. Tout au long des années qui suivent l'obtention du pouvoir, des tests sont constamment effectués sur la discrimination, l'utilisation des ressources et des pouvoirs spirituels, mentaux, émotionnels et physiques. On apprend à ne gaspiller aucun des pouvoirs que l'on a mis à la disposition des maîtres. Les épreuves se succèdent pour développer le jugement et la sagesse, car le conflit apparent entre les devoirs est souvent majeur. C'est pourquoi les décisions seront jugées selon qu'elles s'harmonisent ou non avec la pensée du maître. En d'autres termes, il est nécessaire d'envisager chaque problème sous l'angle impersonnel du maître, qui considère les effets en termes de siècles, et non de jours ou de semaines. Souvenez-vous, le grand processus de l'évolution concerne le développement spirituel des individus, et non leur bonheur ou leur désir personnel. À terme, ces forces qui se sont développées dans le véhicule humain devront être dirigées et contrôlées. Et tout au long de l'évolution de l'homme, lui sera rappelé en mémoire le souvenir de son héritage divin et de l'accomplissement ultime. Un fil de lumière le précède et le conduit hors du marécage des émotions grossières, vers la compassion et le pouvoir canalisé. C'est pour cette raison que les instructeurs, par l'exemple de leur vie, viennent répandre l'idéal de l'homme parfait, du modèle à suivre, et marquer les étapes du chemin qui mène à Dieu. Les sibylles de l'Égypte étaient utilisées pour scruter les recoins de l'âme de l'aspirant, et juger de son aptitude à passer les épreuves. On le plongeait dans une transe hypnotique et on l'interrogeait, sa véritable personnalité se dévoilant lorsqu'il était expulsé de son corps, car ce qui était recherché étaient les réactions de l'homme conscient, et non celles du subconscient ou de l'inconscient. D'une certaine manière, les deux esprits fusionnaient, de sorte que les véritables motifs et désirs de l'aspirant se reflétaient dans l'esprit de la sibylle. Il était de la plus haute importance de s'assurer que les motifs d'un homme étaient purs, qu'il ne recherchait pas le pouvoir pour son intérêt personnel, ou que son service au monde était désintéressé. Cette approche scientifique de l'initiation n'est plus possible. L'homme est maintenant exposé très tôt aux influences destructrices du milieu, et avant qu'il ne soit en âge de se protéger, ses véhicules sont souillés et corrompus. Il lui faudrait se délivrer de toute cette pollution pour pouvoir révéler sa véritable identité. Voilà pourquoi, pour se purifier avant d'être accepté par les instructeurs, il doit endurer davantage de souffrances dans sa vie mortelle. De plus, les impacts des forces destructrices telles que le bruit, le mauvais magnétisme et les pensées impures qui l'assaillent constamment, blessent les véhicules et les rendent très souvent inaptes à canaliser la force nécessaire. Le réseau éthérique est disloqué, le flux sanguin corrompu, le corps mental meurtri, de sorte que maintenir une pensée calme et soutenue, nécessaire à la concentration spirituelle, est presque impossible.
Autrefois, la vie était plus simple. Des endroits isolés étaient partout présents sur la planète, où le disciple pouvait se réfugier dans des conditions magnétiques relativement pures. La nourriture provenait des environs, les vêtements étaient tissés par les gens du voisinage, et la terre qui l'accueillait n'était pas polluée. Considérez un instant le magnétisme mixte qui imprègne vos maisons, votre nourriture, le lait, les meubles, et vos vêtements même. L'isolement du monde qui favorisait tant le développement spirituel n'est plus possible. Peut-être comprendrez-vous mieux ainsi la nécessité et la valeur des centres que vous établissez. Le moment est venu d'examiner les méthodes de formation utilisées en Égypte. La clairvoyance était développée par l'utilisation d'un diamant jaune appliqué sur le centre du front. Des chants et des prières rythmaient la cérémonie, afin de maintenir la vision à un niveau élevé et de fermer les niveaux inférieurs. Ceci n'était ouvert qu'à des fins de recherche, l'étudiant apprenant alors à condamner la vision astrale, tout en laissant les images se refléter sur l'esprit afin d'éviter un contact direct. Ceci est illustré dans la légende de Persée, qui utilisait son bouclier pour refléter la tête de la Gorgone. L'aspic sacré, placé sur la tête du pharaon, la magnétisait fortement. La queue de l'aspic touchait la moelle, et attirait les feux de la colonne vertébrale vers les glandes pituitaires et pinéales plus haut. Les forces psychiques se déversaient ainsi sur les chakras supérieurs du pharaon sublimé. Les feux utilisés sur les autels et dans les temples d'Égypte étaient alimentés par des bois spéciaux qui libéraient de puissantes forces magiques. Celles-ci agissaient directement sur les véhicules en les purifiant et les condensant, les rendant ainsi aptes à recevoir et transmettre la force déversée. Ces bois étaient reliés à différents élémentaux, et brûlés, servaient à les invoquer. Le secret des parfums et de l'encens était parfaitement connu, et le mélange judicieux de la fumée et des parfums, des gommes et des bois rares, produisait des effets remarquables. Le bois de santal était utilisé pour le pouvoir, pour éloigner les élémentaux. On employait l'attar de rose pour invoquer certaines classes d'anges. Le benjoin était un grand purificateur. Le bois d'olivier était connu pour ses vertus particulières de guérison. Le bois d'oranger ouvrait les canaux vers les mondes intérieurs, et était censé purifier ces canaux. Dans les périodes de purification, ces bois et gommes étaient soigneusement appliqués sur l'aspirant, préparaient le véhicule en le nettoyant et en élevant ses vibrations à un degré élevé. Il pouvait alors voir les figures élémentales se former dans la fumée des autels, et sa conscience s'élevait vers les royaumes supérieurs. Le corps n'était plus qu'une simple coquille, presque un automate qui répondait à sa volonté. L'échec à ces tests traduisait l'incapacité de l'aspirant à maintenir sa conscience concentrée à un niveau supérieur, subjugué qu'il était par les désirs, les actions et les pensées provenant du corps. Il est primordial de la maintenir à un niveau très élevé, pour garder les choses terrestres dans le domaine de l'illusion du réel, dénuées de toute substance. Rappelez-vous que tout appartient à Dieu, que tout fait partie de Dieu, et que rien ne peut nuire ou faire de l'ombre à l'Esprit éternel qui est Dieu. Dans le passé, les conditions de formation étaient différentes. Aujourd'hui, les disciples doivent vivre dans le monde. La compréhension de la vie spirituelle s'est dégradée. Il n'est plus possible pour l'aspirant de trouver l'isolement et la quiétude, nécessaires pour répondre aux objectifs de l'esprit. Il lui faut apprendre à faire de son cœur un refuge, une cellule sainte, où se manifeste la présence de Dieu. Il doit apprendre à se tenir à l'écart de la foule et des contraintes des affaires humaines, et à focaliser sa conscience dans les mondes intérieurs, afin de devenir un centre de lumière et de pouvoir, diffusant le parfum de la présence divine dans les marais et la décadence de la vie humaine.
Les enseignements ésotériques de l'Occident reposent en grande partie entre mes mains. Ils sont présentés sous une forme un peu différente de ceux de l'Orient, et sont basés principalement sur la tradition de l'Égypte dont j'étais familier en tant que Saint Paul, et que j'ai cherché à incorporer dans le christianisme. Je suis revenu en tant que Jean-Blic pour révéler les significations ésotériques aux formes chrétiennes. C'est sur cette ligne que doit se situer votre travail. Veillez à conserver l'interprétation, non pas orientale, mais chrétienne. L'enseignement oriental conduit à se retirer du monde, l'occidental à y demeurer. L'oriental traite de philosophie, l'occidental de magie pratique. L'oriental cherche à s'élever au-dessus des conditions du monde, l'occidental les façonne. L'oriental met l'accent sur l'individu, l'occidental sur le travail de groupe. La continuité de pensée est nécessaire aux disciples. À travers les diverses activités dans lesquelles il est engagé, doit être constamment présent le fil conducteur de son véritable objectif et de son intention. Il exercera un effort continu pour développer les qualités dont il a besoin pour équilibrer sa nature, et par-dessus tout, pour établir le lien avec le soi supérieur, qui est après tout le but de l'incarnation. La continuité d'objectif est également importante pour que chaque acte, chaque mouvement, chaque pensée soit dirigée par la volonté de servir. De même que derrière toutes les pensées et les actions d'une femme amoureuse se trouve l'image de son bien-aimé, derrière toutes les actions du disciple doit se trouver la pensée de Dieu et du plan divin, que le disciple cherche à servir. C'est ce qui caractérise le disciple et le distingue des autres humains. Ayant reconnu les plaisirs du monde pour ce qu'ils sont, des mirages éphémères, il a définitivement orienté sa volonté vers la maîtrise des obstacles de la voie. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, quelles que soient les hauteurs qu'il a conquises dans les moments d'extase, il n'est pas entré sur le chemin. Mais une fois qu'il l'a foulé, il ne pourra plus jamais l'abandonner, même si ses pieds trébuchent. Il a franchi un portail, et laisse derrière lui les royaumes de la conscience personnelle pour accéder à la compréhension, si faible soit-elle, de la vie impersonnelle, et plus jamais il ne pourra revenir sur ses pas, vers les domaines limités purement humains. Le disciple doit être à l'image du métal trempé, flexible mais néanmoins solide et résistant. Les vibrations de ces atomes sont accélérées, les expériences de plusieurs vies doivent être condensées en une seule ou une partie de la vie. Le disciple doit être vigilant, diligent, toujours attentif et prêt à agir au moindre appel. Sa vie progresse à une vitesse et une intensité qui dépassent l'entendement de l'homme moyen. La force motrice libérée dans les atomes de ses véhicules intérieurs doit trouver son expression dans une action créatrice. Son corps doit progressivement s'habituer à recevoir de plus en plus de courant à haute tension, et à le transmettre au monde en action. Considérez le pouvoir des mystiques tel qu'il a été rapporté dans l'histoire, leur énergie et leur endurance extraordinaires. S'ils n'étaient pas utilisés pour construire et créer, il aurait pu les détruire. Il se déversera plus facilement à travers les véhicules à mesure que le corps s'affine. Mais gardez toujours à l'esprit la loi. Ce pouvoir ne devra pas être détourné vers des intérêts terrestres, il sera dédié au service de l'humanité. Le disciple apprendra à réduire les engagements de la vie quotidienne, et se tiendra prêt à servir dans n'importe quelle circonstance requise. D'où la nécessité de faire vœu de pauvreté et d'obéissance, afin de ne pas dilapider ses ressources dans des ambitions terrestres.
Le pouvoir des maîtres et des disciples du Christ réside dans le feu, dont ils peuvent charger les atomes, et qui devient alors si intense qu'il affecte toute matière vivante. C'est le secret de l'invocation de ce feu que le Christ a enseigné à ses disciples, et qui a été perdu. Rappelez-vous, Saint Paul l'a invoqué en le nommant la descente du Saint-Esprit, et lui a attribué ses dons de guérison. C'est un catalyseur qui repousse toute matière inharmonieuse. Seul un certain type de corps est en mesure de s'accorder à ce pouvoir, et cela dans des conditions très spécifiques, et la plupart du temps, dans la solitude. Au cours des âges, les hommes sur le chemin sont soumis à de nombreuses épreuves. Celles-ci varient selon le plan sur lequel se concentre l'effort. Tôt ou tard, l'homme doit conquérir tous les plans, et développer leurs qualités jusqu'au point requis. Le plan physique est centré sur le courage, l'endurance, et la volonté. Accomplir des tâches sur ce plan requiert beaucoup de choses. C'est le premier sur lequel l'homme travaille, et c'est également le dernier, qui aboutit souvent au sacrifice de la vie même. Les guerres du passé ont favorisé cette conquête, et préparé l'esprit et le cœur au sacrifice de la 4e initiation. Dans les mystères, ce plan se distinguait par les prouesses et l'endurance physique nécessaires dans les épreuves subies. Il fallait faire montre de courage dans de nombreux tests, horribles, extrêmes, basés sur les exigences de l'époque de l'Atlantide, où la puissance physique était requise. Il comportait des escalades périlleuses où le moindre faux pas entraînait la mort, des monstres à affronter, des gouffres à traverser sur des ponts fragiles, et des rapides à franchir. L'aspirant qui survivait, et beaucoup n'y parvenaient pas, bénéficiait d'un répit et était préparé aux épreuves du plan émotionnel. Elles aussi étaient extrêmement exigeantes, et demandaient un haut degré de maîtrise de soi dans tous les domaines de la vie. Il était testé non seulement sur le sexe et le désir, mais aussi sur l'avidité, la jalousie, et la colère. Insulté, ridiculisé et raillé en public en cas d'échec, son caractère était ainsi jaugé. Ici encore, la guerre et le traitement des prisonniers étaient utilisés pour enseigner à l'homme la fermeté, l'humilité, l'obéissance, et la nécessité de garder le sens de la dignité. Car il doit être conscient, grâce à la lumière de son âme, de sa nature de fils de Dieu et d'héritier de la sagesse des âges. La conquête du plan mental est tout aussi difficile. Les épreuves du plan sont liées à la concentration de l'esprit, qui est le véhicule de la volonté. La construction des formes du plan physique repose sur l'utilisation d'archétypes, qui se doivent d'être exacts, précis. Les tests mentaux évaluent la capacité de concentration, l'aptitude à vider l'esprit de toutes les pensées indésirables, à le rendre imperméable aux vibrations parasites toujours présentes. Certains tests consistent en des chocs émotionnels, pour mesurer la capacité de l'esprit à rester détaché, imperturbable. Il existe également des tests de vigilance, de flexibilité, d'adaptabilité, ainsi que de visualisation et de sensibilité aux impressions. L'esprit doit guider et contrôler les autres véhicules, tout en obéissant au soi supérieur. C'est l'arrogance du mental qui représente un obstacle à la transition entre les vies personnelles et impersonnelles. Et c'est là que se situe l'ambition, l'un des derniers défauts à surmonter, car elle est le tuteur et le directeur de la personnalité depuis l'époque de l'individualisation. L'étape finale de la conquête de l'esprit porte sur la destruction du sentiment du moi, qui est la racine du corps causal. Une fois détruit, l'homme émerge de l'œuf causal et débute sa vie d'être spirituel parmi ses pairs. Ainsi,
Le but de l'initiation est de détruire le corps causal, afin que l'homme émerge de la période de gestation dans les mondes inférieurs, et entre dans sa véritable vie d'entité spirituelle parmi ses pairs. L'aide est nécessaire pour briser l'œuf causal, qui est normalement destiné à persister jusqu'à la 7e ronde, et dont la matière est encore trop dense pour être détruite par l'homme seul. L'enveloppe causale brisée ne se reformera jamais de la même façon, et l'homme sera plus ouvert aux forces des royaumes supérieurs, qui ne pouvaient être contactés qu'avec difficulté. Il sera moins à la merci des forces élémentales, et le seul véritable danger ne pourra venir que d'une attaque psychique. Mais son individualité sera généralement suffisamment développée pour le protéger de l'obsession. Cependant, ce danger se présentera si les forces physiques sont affaiblies. Le corps causal brisé, le centre de la conscience se situera dans le mental supérieur, qui gouvernera alors les véhicules inférieurs et recevra les conseils du soi supérieur. De la même façon qu'un homme entre dans le monde à 21 ans, ayant atteint sa maturité, l'adepte quitte l'école de l'expérience humaine sur la planète à la 4e initiation, et débute sa vie d'être spirituel parmi ses pairs. Le sachant, vous ne serez pas surpris par la sauvagerie inhérente aux humains, car ils ne sont que des fils embryonnaires de Dieu. La plupart des leaders de l'humanité proviennent d'autres planètes, ou ont au moins pris la première initiation. Il faut entendre par leader, non pas les petits chefs temporaires choisis par le vote populaire, mais ces personnages qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire, dont les réalisations ont marqué les siècles. Ils sont connus pour leur impersonnalité, leur indépendance, et leur hauteur d'esprit qui les rend distincts, uniques. L'initiation n'est pas un but à atteindre en soi. Si elle survient trop tôt, l'homme est exposé aux assauts du monde avant d'être prêt à les subir. De plus, s'il se présente trop tôt devant son auguste Seigneur, ses véhicules risqueront d'être brisés. Ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est une purification, un équilibrage graduel de la personnalité, afin de la mettre au service du maître. Ayant reçu le privilège d'être un disciple, on pourra progresser régulièrement et sûrement dans le ras du maître, à l'image d'une plante qui croît à l'abri d'un mur ensoleillé. Cela exige de la détermination, du dévouement, et du travail pour former et organiser les véhicules, pour en extraire la plus grande potentialité. À mesure que le caractère se développe et que l'égocentrisme se réduit, la personnalité mûrit à l'ombre des rayons chauds et stimulants de l'amour du maître, et l'initiation arrive comme une séquence naturelle du développement de la nature spirituelle. Il serait bon de desserrer les griffes du désir qui nous retiennent sur ce plan, non pas tant en rejetant les attraits de ce monde, qu'en accordant une importance croissante aux valeurs spirituelles. Alors, l'intérêt de ces choses s'estompe, sauf lorsqu'ils servent les objectifs du grand plan. Le développement de l'impersonnalité reflète celui de l'âme. En étant capable de prendre du recul et de se voir tel que l'on est, avec un regard neutre et détaché, on pourra accepter les critiques avec intérêt afin de s'améliorer. Cette impersonnalité signifie que l'on a conquis les véhicules inférieurs, et que l'on est prêt à entrer dans la vie impersonnelle de l'esprit. Recherchez-la dans votre vie. L'esprit est la perfection. Lorsqu'il se manifeste dans les véhicules, ceux-ci acquièrent de plus en plus d'habileté dans l'action.